Bonjour et bienvenue dans votre émission 10 minutes de com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Venot, directeur et fondateur de la société VNC Online. Bonjour Nicolas. Bonjour Fanny. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors, on va commencer par présenter ta société et l'activité. Alors VNC Online, c'est une agence qui a maintenant 6 ans. On est une agence web marketing spécialisée donc, dans 4 leviers web marketing. Le premier, c'est la marketplace. Le deuxième, c'est Google Shopping. Le troisième, ce sont les comparateurs de prix, plutôt classiques. Et le quatrième, c'est Facebook Dynamic Product. Il y a donc différents services dans ta société et la problématique des comparateurs de prix est très importante. Comment est-ce que tu conseilles tes clients pour être concurrentiels, pour être performants sur ce point-là ? Alors, les comparateurs de prix, effectivement, c'est un vrai problème actuellement. On sort vraiment Google Shopping, qu'on pourra peut-être voir plus tard. Les comparateurs de prix ont subi une grosse baisse en termes de trafic liée à l'arrivée notamment de Google Shopping. Donc nous, on doit vraiment travailler avec nos clients dans une logique héroïste. On a un exemple concret. Là, on vient de sortir un business case sur un de nos clients. Ce sont les enseignes But, donc les magasins But. Et sur période identique, donc premier trimestre 2015 versus premier trimestre 2016, on a augmenté leur chiffre d'affaires de plus 45%. Et on a baissé leur coût d'acquisition de moins 40%. Donc c'est l'objectif, nous, pour tous les clients que l'on va accompagner sur les comparateurs. Les comparateurs de prix ne sont pas morts, mais on va vraiment travailler dans une logique héroïste pour mettre en avant les produits qui vont vraiment fonctionner et pour au contraire enlever les produits qui ne vont pas fonctionner. Alors comment est-ce qu'on baisse un coût d'acquisition ? C'est quoi les différents leviers pour réussir cette stratégie marketing ? Il faut qu'on arrive à ajuster plusieurs indicateurs. Le premier, ça va être de garder en fait un budget sur tout le mois. Sur les produits justement les plus performants. Donc il faut vraiment que nous on rentre dans le détail des produits, des catégories, des sous-catégories et aussi des prix pratiqués par notre client pour vraiment mettre en avant les produits qui vont être les plus performants et à l'inverse éliminer les produits les moins performants. Ce qui va faire qu'au global, le coût qui va être mis sur une catégorie de produits va être vraiment mis pour les produits qui ont le plus de chances de fonctionner. Exemple, on peut miser sur le top vente de notre client. Quand on commence une mission, on va essayer de bien connaître ses produits. Quels sont les produits où il est très compétitif, quel est son top vente, pour vraiment mettre en avant ces produits-là et se concentrer sur les produits où on a le plus de chances de performer. D'accord. Alors, on parle beaucoup aussi en ce moment des marketplaces, c'est une nouvelle tendance. Pourquoi est-ce que c'est si important d'être sur ce secteur d'activité ? Alors, si important... on a l'impression, on en parle beaucoup. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est pas pour tout le monde. D'accord. En fait, il y a beaucoup de prospects qui viennent nous voir en disant « je vais être sur les marketplaces ». La première question, c'est pourquoi ? Parce qu'il y en a qui n'ont aucun intérêt à aller sur les marketplaces. Donc, l'objectif, c'est que nous, on va vraiment travailler avec, pour mieux en fait accompagner une personne qui va aller sur les marketplaces. Il faut savoir pourquoi on y va. Est-ce que c'est dans une logique de développement des ventes, de diffusion de son image de marque, pour vraiment ensuite aller identifier les marketplaces qui vont être pertinentes. Donc c'est un gros phénomène parce que en fait ça permet de faire des ventes sur un site externe. Mais il faut vraiment savoir pourquoi on y va. Et comment vous les conseillez, vos clients ? Alors pourquoi vous leur dites non, ce n'est pas pour toi, oui, c'est pour toi ? Enfin voilà. Comment on entre sur une marketplace ? Est-ce que c'est compliqué ? Quel est le processus ? Alors il y a plusieurs éléments. Il y a la problématique technique où déjà il faut voir si le vendeur est prêt techniquement. Est-ce qu'il a un flux produit ? Est-ce qu'il a une structure pour gérer les réclamations, pour gérer ses commandes, etc. Il y a une partie commerciale où certains vendeurs vont être refusés pour être intégré sur la marketplace. Donc il faut aussi que si on travaille avec une marque, on pourra plus facilement la faire rentrer sur les marketplaces. Si c'est un revendeur de revendeur de revendeur et que les produits sont déjà diffusés partout, il n'y a aucun intérêt. Donc nous, on l'accompagne dessus pour déjà voir si lui, il a la capacité technique, il a la capacité commerciale, etc., à être présent sur les marketplaces. Si c'est intégrer un vendeur, si un vendeur intègre une marketplace et qu'un mois après, il est exclu de la marketplace, il n'y a aucun intérêt pour lui. Il aura perdu du temps, de l'argent et il aura en plus eu de mauvais avis par rapport à ses clients et c'est une image qui sera négative. Et pour vous, en tant que conseiller, en plus, si vous conseillez une mauvaise personne, c'était une mauvaise communication pour votre entreprise. Nous, vous faites attention à cibler vos clients. Voilà. Nous, on n'accompagne jamais un client où on sait qu'il n'y a aucun intérêt business pour lui et pour nous. Ok. Alors, on parle aussi beaucoup de Google Shopping en ce moment. C'est quoi l'intérêt d'avoir Google Shopping, de travailler sur Google Shopping ?
C'est simple, c'est que Google Shopping, à ce jour, ça va représenter à peu près 80-85% du volume de recherche. Donc un internaute qui va chercher un produit va très facilement et très rapidement tomber sur le comparateur de prix donc de Google avec le listing des produits qui sont pertinents pour lui. Maintenant, il faut faire attention parce qu'on peut très vite, ça peut très vite devenir un gouffre financier. Donc il faut piloter vraiment les campagnes de Google Shopping. Et en plus, Google Shopping, on peut l'associer à de la géolocalisation, etc. Donc il faut être présent, mais il faut être présent efficacement en maîtrisant son budget. Donc c'est important pour tous les acteurs qui font appel à votre secteur d'activité, à votre société, d'être présents sur Google Shopping. C'est vraiment primordial aujourd'hui? Je dirais à 85%, oui. On a un client, pour donner un cas concret, que l'on a accompagné sur Google Shopping. On s'est rendu compte qu'en termes de prix, il était complètement dépositionné. Et on a considérablement réduit son budget parce qu'en fait, les internautes comparent de plus en plus. Donc si un vendeur n'est pas le mieux positionné en termes d'offres ou en termes de prix, ça va être beaucoup plus compliqué pour avoir la transformation sur son produit. On a parlé donc de différents services, des marketplaces, de Google Shopping, des leviers de performance. Du coup, il y a une question très importante pour vos clients, j'imagine en tout cas. Comment est-ce qu'on augmente le trafic sur un site? Alors la marketplace, il faut bien différencier que le but principal de la marketplace n'est pas d'augmenter le trafic sur le site e-commerce. Oui. C'est vraiment un levier pour développer les ventes sur un levier externe et le client reste un client de la marketplace. Ça, c'est hyper important. Donc, même s'il y a un trafic indirect, ça veut dire que l'internaute qui va aller sur une marketplace, qui va voir le produit vendu par la société ABC, il pourrait aller sur Google ou sur un autre site pour voir la société. Mais après, pour vraiment l'acquisition de trafic, on va parler donc des comparateurs, de Google Shopping, de Facebook Dynamic Product. On peut parler d'autres leviers que nous, on ne fait pas, type affiliation, après on a le retargeting, etc., l'emailing, etc. Ouais. Nous, sur les 3 leviers sur lesquels on accompagne nos clients, donc comparateur de prix, Google Shopping et Facebook Dynamic Product, on est vraiment dans une logique d'acquisition de trafic. Et en fait, il faut obligatoirement mettre un budget. On ne pourra pas avoir un trafic supplémentaire si on ne met pas de budget. Après, c'est pas tant, la problématique n'est pas d'avoir du trafic, mais c'est d'avoir un trafic qualifié, ciblé. Et c'est là où on va rentrer vraiment dans une logique d'affinage des campagnes. Exemple, Facebook permet d'avoir un affinage hyper précis des campagnes sur Facebook Dynamic Product, et c'est ça tout l'intérêt. C'est avoir un trafic, c'est très bien, mais c'est préférable d'avoir un trafic qualifié pour ensuite mesurer la performance des campagnes derrière. Alors, on parle beaucoup des marketplaces aujourd'hui, c'est le thème en même temps de l'émission, mais vers quelle autre tendance actuelle on va dans le domaine de la communication digitale? Alors, il y a les marketplaces qui, en interne, développent déjà de nouveaux services. Ça peut être des services qui sont proches des comparateurs de prix. On a Amazon qui a sorti plusieurs leviers ces dernières années. On a Cdiscount qui lance aussi plusieurs actions de communication. L'objectif, en fait, pour chaque acteur, c'est de se dire où est-ce que je peux être présent. On a même des marketplaces qui peuvent proposer de l'accompagnement sur Google Shopping, vous voyez. On a aussi des comparateurs de prix classiques qui font de l'accompagnement sur Google Shopping. Ah oui, donc tous s'externalisent, voilà. En tout cas, font différentes activités. Tout le monde va aller là où ça fait le plus de chiffres. Marche, ouais. À ce jour, il y a Google Shopping qui représente beaucoup, et du coup, il y a beaucoup d'acteurs qui se mettent dessus. Donc, on a vraiment un éclatement des outils proposés au sein de chaque service. C'est-à-dire qu'au sein de la marketplace, il peut y avoir plusieurs outils qui vont être proposés, qui vont être développés. Au sein des comparateurs de prix également, les comparateurs de prix peuvent proposer des outils de veille, de veille de prix, etc. Donc, pour moi, il y a vraiment un éclatement au sein même des leviers actuels. Et puis ensuite, on a le développement de la géolocalisation, avec notamment Google Alia, très pertinent pour les magasins physiques, permettant de drainer un trafic. Donc là aussi, on est dans de l'acquisition de trafic, mais physique. Donc on mixe le digital et le physique pour avoir vraiment des performances qui sont intéressantes. Bon, on n'a pas fini en tout cas de développer de nouvelles innovations, de nouvelles tendances dans le domaine de la communication. Non. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans votre émission 10 minutes de com. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne 5 Days et surtout n'oubliez pas de vous connecter à cette chaîne YouTube.
J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à vous connecter à la chaîne 5 Days en cliquant juste ici. Un simple clic suffit pour voir de nombreux contenus. Et attention, on vous prépare plein de surprises.